Et voilà, il est terminé, il est vraiment très joli, je suis très contente de moi. Bon, j'ai un petit peu de mal à le fermer parce qu'il est bien complet. Mais voilà, donc j'ai réalisé ce mini album avec la collection Scrap Boy. C'est la collection Hello Winter. Avec les papiers à découper également qui sont disponibles dans un petit bloc. Donc j'ai utilisé quasiment l'intégralité du set de papier. Il doit me rester 2 pages et demie je crois. Et j'ai utilisé plus de la moitié des dice cuts à découper. Enfin, je les avais découpés et j'ai utilisé à peu près la moitié de ce que j'avais découpé. Donc voilà comment il se présente. Donc il se fait avec une petite fermeture aimantée que j'ai mis 2 petits aimants de chaque côté et également sous le papier de la couverture. Donc il est très facile à réaliser. Au niveau de la structure, c'est que réalisé avec du papier, absolument aucun cartonnage et aucun calendrier. Donc il est vraiment très facile à utiliser. Donc voilà, donc à la couverture, donc j'ai mis un chipboard album que j'ai embossé à chaud avec de la poudre rouge. Et donc j'ai mis de la Versamark pour que ça colle. Là c'est un petit dice cut qui est à découper, disponible dans le set de papier, avec le deuxième également ici. Là j'ai réalisé un esprit un petit peu dentelle avec en fait la trouilloteuse, alors j'appelle ça une perforatrice pardon, avec celle-ci qui permet de faire donc soit des petites dentelles comme ceci, ou alors uniquement des dentelles de bord que vous retrouverez un peu plus tard dans le mini album. J'ai également mis différents mots sur le thème de Noël et voilà, on va le découvrir ensemble. Donc là j'ai utilisé donc une carte disponible dans le set de papier. Vous avez dans le set 2 pages avec en tout 12 cartes effet carte postale comme ceci. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Les papiers sont magnifiques, donc c'est vrai qu'au niveau des embellissements, sincèrement ils se suffisent à eux seuls. Donc là j'ai mis un petit tampon de la marque Auberge des Loisirs avec la petite bougie que vous retrouvez en chipboard également. Après donc ça s'ouvre comme ça la première page. Là j'ai mis un emplacement photo avec un deuxième emplacement photo, des petits mots donc Blancheur matinale qui est de Auberge des Loisirs avec Boulevard des Rêves qui est de la planche, donc je crois que c'est Carterie et c'est Marie-Hélène Jeffrey qui était disponible dans la boutique également. J'ai utilisé le tampon fond thermomètre que vous avez de nouveau en réassort dans la boutique Auberge des Loisirs. Et là j'ai créé une superposition de dice cut que j'ai préalablement découpé en faisant un jeu de profondeur avec les petites maisonnettes, le traîneau et le petit cerf. Ensuite donc là voilà, avalanche de bonheur, pareil, c'est sur la marque Marie-Hélène Jeffrey. J'ai fait un petit rappel du tampon de fond que j'ai utilisé là. Les embellissements en bois qui sont de la boutique Auberge des Loisirs. Donc là en fait c'est une boule de Noël que j'ai embossée à chaud également avec de la poudre rouge. Croire en la magie de l'instant, c'est un tampon de Auberge des Loisirs, le dice cut que j'ai préalablement découpé et le petit OOO qui est de Marie-Hélène Jeffrey. Donc vous voyez, ça vous fait une page, la première page du mini album comme ceci. Donc il y a de quoi se régaler. Hop. Ensuite, la deuxième page, elle se présente comme cela. Donc là, ce sont différents tamponnages également sur le thème de Noël. J'ai mis les petits dice cuts que j'avais découpés du set de papier. Tamponnage de fond avec un emplacement photo. Hop. Ici j'ai créé un petit embellissement bois disponible pareil chez Auberge des Loisirs avec le petit dice cut. Bien au chaud, rien que toi et moi, c'est un tampon de Auberge des Loisirs. Hop là. Hop, je vais éviter de le lever. Donc tradition, c'est un tampon avec bonheur de Grimini Création. Et celui-ci, il me semble que c'était l'encre et l'image pour le tampon de fond. Donc voilà, les petits embellissements bois également disponibles dans la boutique.
Petit lutin, ça vient de Marie-Hélène Geffray. Voilà, pareil, là, donc j'ai fait avec ma perforatrice un effet dentelle que j'ai mis en dessous ma petite cartonnette. Grain de folie, c'est Marie-Hélène Geffray. Donc ça se présente, là j'ai mis une petite carte disponible dans le set de papier. Là pareil, j'ai fait un embossage à chaud sur la boule de Noël. Et là vous avez 2 emplacements photos. Ensuite, là pareil, vous avez un emplacement photo, croire en la magie de l'instant, le tampon de la boutique Auberge des Loisirs. Avec un autre emplacement photo où j'ai fait volontairement, j'ai pas collé pour pouvoir la glisser là. Un autre emplacement photo ici, donc vous avez les tampons tronc d'arbre de la boutique Auberge des Loisirs. Le tampon hiver également. Là, vous avez un magnifique embellissement bois, pareil, de la boutique Auberge des Loisirs. Le dice cut qui font partie du bloc à découper. Pareil, la petite boule fait partie aussi du bloc à découper. Et là, vous avez 2 emplacements photos que j'ai fait avec des tampons de fond, pareil, de l'encre et l'image qui était dans la boutique Auberge des Loisirs. Avec des petits embellissements bois aussi. Là, c'est une boule de Noël également que j'ai embossée avec de la poudre rouge, pardon. Et j'ai surmonté en fait avec le dice cut de serre avec des petits mots pour essayer de donner un petit volume à tout ça. Donc il y a beaucoup de volume, c'est vrai que pour la fermeture du mini, du coup, c'est un petit peu compliqué, mais il ferme quand même. Donc là j'ai utilisé en fait le papier de fond, c'était un paysage entier de Noël, d'hiver. J'ai rajouté des petits sapins de bois que vous avez dans la boutique Auberge des Loisirs que j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Là j'ai rajouté un petit ruban rouge avec des petits flocons dorés. Avec le petit embellissement à découper, le dice cut de la fleur de poinsettia à découper. Des petits tamponnages avec une petite carte représentant le petit renard. Et pour terminer, donc j'ai fait cette double page avec le rabat, donc pour faire un rappel de la couverture, pareil, la double étiquette, hop, qu'on retrouve comme ceci, avec un petit œillet rouge que j'ai fait. Avec le petit ruban, donc 2 emplacements photo et un 3e ici, la boule de Noël que j'ai embossée à chaud avec la poudre rouge, petit lutin avec pareil le même système, généralement je fais une petite boule de Noël avec un embellissement au dessus, une petite carte qui est disponible dans le set de papier, avec un cadre pour une photo, un paysage disponible là, et donc une autre boule aussi où j'ai mis le petit renard. Et voilà donc mon mini album présenté avec les papiers Scrap Boy. Donc j'aime beaucoup ces papiers, généralement toutes les collections sont vraiment magnifiques et c'est vraiment un véritable plaisir de les scraper. Donc vous les avez disponibles dans la boutique Auberge des Loisirs avec également le set à découper. Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Auberge des Loisirs. On va réaliser ensemble un mini album avec les papiers de la collection Scrap Boy Hello Winter. Ce sont des papiers avec des cinématiques sur le thème de Noël, l'hiver. Vous avez donc des cadres également et des papiers faux unis. Donc je ne vais pas représenter la collection, ce que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et donc pour la réalisation donc, de mon mini album, je pars sur une structure en U. Et je suis partie sur le support des fiches Bristol, donc 14,8 par 21 cm. Donc j'ai juste pris les feuilles directement comme ceci et je vais travailler sur la hauteur de celle-là. Donc pour faire ma charnière en U, j'ai coupé 3 morceaux de papier
un de 6,5 cm où j'ai plié à 2 cm et à 4 cm et demi. Donc en fait, il me reste 2 cm de chaque côté. Le deuxième, j'ai coupé à 5,5 cm. Pareil, j'ai plié à 2 cm sur chaque extrémité. Ce qui fait que quand on va les superposer, vous allez pouvoir avoir votre charnière qui se dessine comme ceci, avec un écart de 0,5 cm entre chaque page. Et pour la dernière, du coup, je suis partie sur 4,5 cm et j'ai plié de 2 cm de chaque côté, toujours pareil. Donc il me reste un 0,5 en centre. Et on va les coller comme ceci. Pour ce qui est des pages, donc je pars directement avec ma fiche Bristol complète que je n'ai pas coupée dedans. Et on va venir les coller comme ceci sur la charnière. Et le mini-album fera donc cette taille-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai coupé plusieurs chutes de papier que j'avais donc également dans ma petite boîte de papier Bristol de chute. Et j'ai pris 2 feuilles entières que j'ai pliées à 2 cm qu'on viendra rajouter sur les côtés pour faire des rabats. Hop, ça fera comme ceci. Et le mini-album aura des rabats comme cela. Et ensuite, donc j'ai fait 2 grandes. Et après j'ai pris des papiers, c'est vraiment des mesures aléatoires parce que c'est vraiment pour utiliser mes chutes, où j'ai plié toutes les extrémités de mes feuilles à 2 cm pour pouvoir faire des rabats sur mes feuilles. Donc on pourra partir sur des rabats simples, je vais vous montrer. Par exemple avec la grande on part sur un rabat comme ceci qui sera simple, mais après avec les petits on peut très bien partir sur un rabat en hauteur, et également un sur le côté. Ça fera comme ceci. Hop, hop. Et après, chaque feuille sera montée sur la charnière ici. Donc, c'est une structure qui va être relativement souple, on va dire, parce que je ne vais pas mettre de calendrier non plus. Et donc, du coup, ce sera un mini-album qui va se solidifier avec l'épaisseur du papier à chaque fois. Parce que comme je vais travailler le papier directement avec le fond blanc et je vais peut-être le surélever avec du papier noir autour, ça veut dire que sur chaque morceau de papier blanc, vous aurez 2 cas, ça fera 5 feuilles. Donc ça va être un mini-album pas avec une structure rigide style calendrier, mais avec l'épaisseur de toutes les feuilles qu'on va mettre au fur et à mesure. Ça va faire un beau mini-album bien épais et qui pourra tenir comme ceci droit. Donc on va partir là-dessus. La fermeture, je pense que je le ferai avec un petit ruban. Donc je vous propose de suivre le tuto en vidéo. Et j'interviens petit à petit au fur et à mesure de la vidéo pour vous expliquer exactement le processus de comment je fais. Voilà, allez, on y va! Alors là, j'assemble les charnières que j'ai préalablement découpées et j'utilise de la colle Scotch Gel Glue car celle-ci tient vraiment très bien et ne gondole pas sur du papier Bristol. Je centre bien l'assemblage de mes 3 morceaux de papier afin d'avoir une belle charnière. Ensuite, je colle une à une mes pages dessus. Je me sers d'un couteau pour bien appliquer la colle et qu'il n'y ait pas de prise d'air. Une fois toutes les feuilles assemblées, mon mini-album est monté, il ne me reste plus qu'à mettre les rabats que je souhaite par-ci par-là. Volontairement, je mets sur les extrémités de la première et la dernière page les grands rabats que j'avais préalablement pliés, partis sur une feuille Bristol de 14,8 par 21 cm.
Ensuite, je mets aléatoirement les rabats sur les autres pages et je veille à avoir une harmonie afin que chaque page puisse avoir un petit rabat. J'essaye de ne pas toujours mettre les mêmes sur les mêmes feuilles qui se suivent afin de créer une très belle harmonie. Et voilà, le mini-album est monté, les rabats sont présents, je n'ai plus qu'à embellir celui-ci. Donc, je procède à la fermeture de mon mini-album. Pour cela, je ne pars pas sur un ruban comme je pouvais le penser, mais sur un petit rabat. Celui-ci fait 16,3 cm par 14,8 cm et je l'ai plié à 6,5, puis 2,8, puis 7 cm. Ensuite, je vais mettre du papier craft sur tous mes rabats afin de créer un fond dans les tons marronnés auquel je viendrai coller par-dessus le papier Scrap Boy. J'utilise volontairement de la colle UU pour papier, tout simplement parce que celui-ci sera recouvert d'un papier Scrap Boy et donc n'aura pas besoin d'être très bien collé par rapport au reste. Je veille à ce que chaque morceau de papier soit bien centré et d'avoir un petit liseré blanc tout autour. Je colle également sur la fermeture du papier craft afin que ce soit bien homogène. Je vais faire ma fermeture à base d'aimants. Donc je mets mes deux aimants que je colle avec du double face. Je mets mes repères. Je mets un petit peu d'encre pour fermer afin de savoir où est-ce que ceux-là vont se placer. Et ensuite, je rajoute du double face afin qu'ils soient au même endroit. Maintenant que tous les papiers craft sont montés, je vais embellir avec les papiers Scrap Boy. Pour ma couverture, je choisis volontairement un papier avec une cinématique. Je prends mes mesures correctement au fur et à mesure de chaque page. Je prends des repères au crayon à papier, puis je coupe au massicot. Volontairement, je ne fais pas de bord sur les côtés et je coupe bien mon papier au ras de ma structure afin que l'on ne voie pas les empiècements de mes rabats. Je colle celui-ci avec du double face spécial bricolage. Celui-ci est très épais, très solide, idéal pour les mini-albums. Pour la charnière, je vais rajouter un petit œillet pour pouvoir suspendre une petite breloque par la suite. Donc je mesure bien le centre de mon arête, je perce et ensuite je fixe mon petit œillet. Je vais coller toute la partie inférieure de mon arête que je reviendrai dessus à la fin pour pouvoir mettre mon petite breloque qui pendouille.
toujours pareil, je prends mes repères au ras de ma structure afin de ne pas avoir de liseré blanc et que mon papier soit correctement collé avec la dimension de la structure. Je colle toujours au double face. Il est important d'avoir une bonne lame de massicot afin de ne pas avoir de petites épluchures sur le côté du papier. C'est pour cela que j'ai changé ma lame. Pour ce qui est des rabats, je prends le papier et je laisse un petit liseré dans les papiers craft exprès. Pour ma double page, je choisis une deuxième cinématique afin de créer vraiment une atmosphère féerique dans mon mini-album. Je n'hésite pas à utiliser les chutes des grandes pages afin de faire un maximum d'économie de papier. Je choisis volontairement d'avoir des pages unies et donc du coup je reprends directement une feuille de papier Bristol de mon set de papier et je colle directement pour cacher toutes les rainures. Une fois collé, le papier, on ne voit absolument plus les raccords de mes rabats. Volontairement, je permute entre des feuilles à motifs et des faux unis. Il m'arrive de mettre du papier blanc également pour pouvoir travailler mon fond directement sur mon mini-album. Ces papiers sont tellement jolis qu'à eux seuls ils suffisent pour avoir un résultat vraiment magnifique. Les cinématiques sont très parlantes et les détails sont vraiment magnifiques. Et voilà, tous les emplacements sont collés. Il me reste que les rabats avec le papier craft dans lequel je vais utiliser le maximum de chutes pour avoir un maximum d'économie de papier. À la fin de ma création, il me reste du set de 12 pages, 2 pages et demie. Donc un set de papier suffit pour réaliser ce mini-album.
Je prends la page de cartes et je les découpe une à une. Je les coupe suffisamment étroites afin qu'elles rentrent bien dans mon mini-album. Je me servirai également du recto de ces cartes afin de faire des emplacements photos. Étant donné que les photos sont un petit peu trop grandes, je les réajuste correctement en enlevant le cadre. Et voilà, c'est collé, c'est parfait. Je surmonte du coup mon papier cinématique dans du papier craft afin de faire un rappel et d'éviter de coller du blanc sur du blanc. Je trouve que cela ressort mieux et c'est vraiment harmonieux avec l'ensemble de mon mini-album. Là, je me suis servi d'une perforatrice pour effectuer des espèces de petites dentelles que je vais pouvoir glisser au fur et à mesure sur mon mini-album. Je colle ma petite dentelle au double face. Et ensuite, je choisis un à un mes dice cut que j'ai préalablement découpé du set de dice cut à découper assorti à la collection Scrap Boy afin d'avoir un maximum d'harmonie dans mon mini-album. De par-ci par-là, je colle un petit peu de dentelle pour donner un petit effet un petit peu shabby à mon projet. J'utilise un petit peu de masking tape dans les tons un petit peu brillants afin de donner de la luminosité et de la festivité à mon mini-album. Je prends de la cartonnette de biscotte pour pouvoir surmonter mon emplacement photo afin de lui donner du relief. À faire attention de ne pas trop en mettre car après le mini-album aura du mal à se fermer. Ici pour celui-ci c'est vraiment juste. J'ai embossé les embellissements bois de la boutique Auberge des Loisirs en y appliquant de la Versamark et ensuite de la poudre rouge de la marque Aladdin. J'ai bien chauffé avec mon pistolet chauffant afin d'avoir un magnifique embellissement et un effet un petit peu brillant sur mes embellissements bois. J'ai tamponné des mots de la boutique Auberge et Loisirs sur du papier Bristol blanc que j'ai fait après par la suite avec un feutre rouge tout le tour afin de leur donner des petites étiquettes en profondeur.
J'espère que mon tuto vous aura plu. Retrouvez tout en détail au niveau des photos et n'hésitez pas à regarder la présentation en début de la vidéo afin d'avoir le maximum de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un véritable plaisir de vous y répondre et vous d'apporter un maximum d'informations. J'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour des prochains vidéos tuto pour m'aider. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt, bye!